Shalom et bienvenue dans le parcours biblique, lieu où nous lisons, interprétons et appliquons la parole de Dieu. Cette émission sera centrée sur le chapitre 1er du 4e au 8e verset de l'Apocalypse, qui constitue l'introduction épistolaire, c'est-à-dire l'introduction de la lettre, et fait partie de l'introduction générale du livre après le prologue que le Père Jean Yanya nous a présenté précédemment. Mais avant de continuer, nous avons une question à laquelle vous devez répondre dans les commentaires et dont la réponse vous sera donnée à la fin de cette émission. Donnez la traduction de Adonai Elohei Shabaoth. Ce passage contient 5 versets dans lesquels l'auteur commence et termine le livre avec une formule épistolaire chrétienne. Cependant, entre les chapitres 4, c'est-à-dire après les lettres aux églises, et le chapitre 22, il n'y a aucune indication que l'Apocalypse est une lettre. Aux 7 églises d'Asie. En plus de ces 7 églises, il y en avait d'autres à cette époque, dans la province proconsulaire d'Asie. Parmi elles, Colosse, Troade, Hiéropolis et Magnésie. À travers ces 7, Jean voulait atteindre toutes les églises d'Asie et peut-être l'église universelle. Il ne faut pas oublier que le chiffre 7 symbolise la totalité, la complétude. Il est, il était, il vient. Cette formule qui réapparaît 4 fois au chapitre 1, verset 8, chapitre 4, verset 8, 11, verset 17, 16, verset 5, présente le nom de Dieu. Ce nom de Dieu, comme sa personne, est immuable, c'est-à-dire ça ne change pas. Cette description de Dieu vient d'une longue tradition qui remonte à Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est ». C'est une formule familière aux Juifs et aux Grecs. Et cette formule essaie d'exprimer l'éternité de Dieu à travers la catégorie humaine du temps. Jean a adapté ce titre à son message en remplaçant l'habituel « celui qui sera » par « celui qui doit venir » dans l'histoire. C'est un titre qui vient parfaitement au début du livre, car il révèle la signification du présent à la lumière du passé et du futur, par les 7 esprits présents devant son trône. Une fois de plus, le chiffre 7 revient. Cette fois-ci, il accompagne le mot « esprit ». Jean veut nous parler de la plénitude du Saint-Esprit communiquée par le Christ aux 7 églises, ou encore, plus probablement, il veut nous parler des anges qui, renforcés par la puissance divine, agissent au nom de Dieu. Devant son trône, cette expression, c'est une expression hébraïque qui signifie « au service de Dieu ». Ces anges sont probablement les anges de la présence, comme nous l'indique le chapitre 8 à partir du 2e verset et le chapitre 15 à partir du 1er verset. Ces anges sont bien connus dans l'angéologie juive. Et par Jésus, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Cette formule kérigmatique exprime le contenu essentiel de la foi. Les 3 titres évoquent la passion. Nous voyons là, témoin fidèle. Confère, chapitre 1, verset 2, chapitre 3, verset 14. Ça évoque aussi la résurrection, premier-né d'entre les morts, 1 Corinthiens 15, 20, Colossiens 1, 18, et l'exaltation du Christ, c'est-à-dire prince des rois de la terre, confère Psaume 89, verset 28. Jésus était témoin pendant son ministère parce qu'il a parfaitement révélé le Père, Jean 3, 11.
Et il a couronné ce témoignage par le sacrifice de sa vie. Comme premier-né d'entre les morts, Jésus garantit qu'en sa personne, il a été inauguré et synthétisé la résurrection des morts. La glorification du Christ comme prince des rois de la terre est la conséquence de sa résurrection. Cette glorification lui donne le pouvoir sur toute la création. Matthieu 28, 19, Romains 14, 9, Philippiens 2, 11, Éphésiens 1, 20 à 23. Sa domination sur les rois qui menacent l'Église devrait renforcer la confiance des chrétiens. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous une royauté des prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Cette doxologie contient 3 parties. La doxologie, c'est l'action de grâce. C'est la gloire rendue. Il indique l'amour du Christ. Un amour perpétuel qui va au-delà de l'événement historique de la rédemption. Par cet amour, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Cette libération constitue un fait essentiel de la foi chrétienne. Comme saint Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 15, 3 et Galates 1, 4. Cette libération est souvent exprimée par la métaphore d'un achat. Nous avons été rachetés par le sang du Christ. Cette libération a fait de nous un royaume de prêtres, comme le dit saint Paul dans sa première lettre au chapitre 2, verset 9. C'est une promesse messianique qui se développe à partir d'Exode 19, 16, qui nous parle des 10 commandements. L'auteur veut dire par là que les chrétiens persécutés participent maintenant de l'humiliation du Christ, mais ils sont assurés qu'ils régneront bientôt avec lui. En raison de leur union avec le Christ prêtre, ils peuvent accomplir par le baptême le ministère sacerdotal. Hébreux 10, 19 à 22, 1 Pierre 2, 5. Pour son Dieu et Père. L'Apocalypse affirme la filiation de Jésus. Jésus comme fils de Dieu. Dieu est le Père. Mais, afin de respecter la transcendance divine, l'auteur ajoute son Dieu. Cet ajout fait allusion à l'intimité similaire entre un chrétien et Dieu, que nous voyons au chapitre 21, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Voyons cette phrase, il vient avec les nuées. Le christianisme primitif a vu dans Daniel 7, verset 13, je cite, « Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'ancien et fut conduit à sa présence. » Ceci est une prophétie par excellence. C'est une annonce de la venue glorieuse du Christ pour juger ceux qui l'ont transpercé. Il s'agit donc des Juifs qui l'ont tué, de toutes les tribus de la terre et de toutes les nations infidèles. Car dans la persécution de l'Église, ils montrent leur hostilité envers le Christ. Mais ils pleureront tous et se lamenteront. Oui, Amen. Cette répétition en grec, naï, et en hébreu, Amen, comme nous le verrons dans le chapitre 22, verset 20, souligne la solennité de la prophétie en laquelle l'assemblée chrétienne croit et dit oui et Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Il est, il était et il vient, le maître de tout. Alpha et oméga. Ces deux mots sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Sous l'influence hellénistique, c'est-à-dire de la culture grecque, le judaïsme a assimilé la valeur symbolique de l'alphabet grec. L'union de la première alpha et la dernière lettre oméga signifie la totalité, ce qui est complet. Et toujours dans l'Apocalypse, il existe des expressions équivalentes. La première et le dernier, le commencement et la fin qui s'appliquent à Dieu au chapitre 21, verset 6. Et au Christ, Apocalypse 1, 17, 2, 8, 22, 13. Isaïe avait déjà déclaré que Dieu est le premier et le dernier, le créateur et la fin de toutes choses, le maître de tout, ou Dieu tout-puissant. Dans le Nouveau Testament,
À l'exception de 2 Corinthiens 6, 18, cette expression est exclusive à l'Apocalypse. On n'en trouve pas ailleurs. L'expression complète, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, correspond à Adonai Elohei Shabaoth, Yahvé Dieu Sabaoth, ou Yahvé Dieu des armées, que nous voyons aussi dans Osée 12, 5 et Amos 4, 13, 9, 5. Cela nous mène à la conclusion que les ennemis de Dieu peuvent se rébeller et persécuter son peuple, mais tout le pouvoir réside en lui, en permanence. Dieu a commencé l'histoire et Dieu l'achèvera. De cette analyse et interprétation, on peut tirer plusieurs messages pour appliquer à notre vie de chrétien. Et l'un d'eux est la toute-puissance de Dieu qui est maître du temps. L'auteur de l'Apocalypse écrit à des communautés persécutées et peut-être découragées. Et cette persécution est sanglante. Par cette introduction épistolaire, Jean les rassure que la puissance de Dieu est plus forte que celle des méchants, puisque Dieu est le seul qui est au début de l'histoire et en sera le seul à la fin. Toute vie humaine n'est qu'éphémère. Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est vrai que la persécution cause la souffrance, mais elle nous aide aussi à renforcer notre foi en la toute-puissance divine. Ne perdons jamais cette foi, car nous sommes un peuple de rachetés, un royaume sacerdotal. Vous pouvez déjà deviner la réponse à notre question que nous avons posée au début de notre mission. Quelle est la traduction de Adonai Elohei Shabaoth? C'est donc Seigneur Dieu des armées. Merci de votre attention et merci d'avoir participé, j'espère, dans les commentaires. Nous nous voyons la fois prochaine pour continuer notre parcours biblique.